Dans le couple, dire oui pour faire plaisir alors qu'on n'a pas envie, ce n'est pas une solution. Ce matin, on va vous dire comment dire non à son partenaire tout en préservant une bonne relation de couple. D'abord, dire non, ça s'apprend, c'est instinctif. Comment on fait ? Alors je pense que ça doit être en partie instinctif parce qu'il faut écouter ce qu'on ressent forcément, mais en même temps on a tous besoin d'apprendre à dire non parce que ce qui est important c'est de ne pas blesser l'autre. Et ça, dire non à quelqu'un, c'est pas évident. Alors comment il faut faire ? La première chose, la plus importante à mon sens, c'est de savoir ce qu'on veut à l'avance. Parce qu'on peut dire non que si on sait ce qu'on veut. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas trop ce qu'elles veulent, donc qui ne savent pas si elles doivent dire oui ou non, qui n'ont pas réfléchi. On leur pose une question, est-ce que tu veux faire ceci ? C'est bon. Donc, c'est très important à l'avance de se dire, moi, en amour ou au niveau de la sexualité, jusqu'où je suis prête à aller, ou prêt, moi je dis prête parce que je suis une femme, mais prêt à aller. Et donc, si vous n'avez jamais réfléchi, vous aurez tendance soit à dire oui par gentillesse, en se disant soyons sympas, on s'aime, je vais dire oui, alors que vous êtes pas écouté. Et ça peut être vraiment embêtant. Donc la première chose, c'est de dire jusqu'où je suis prêt à aller et de faire un espèce de bilan pour avoir une colonne vertébrale et être capable de se positionner par rapport à l'autre. Si on hésite, si on sait pas trop, il vaut mieux dire oui ou il vaut mieux dire non ? Alors justement, c'est vrai que des fois, c'est pas si tranché que ça. Donc quand on sait pas, l'idéal à mon sens, c'est de temporiser, de dire je sais pas trop, je vais réfléchir et je te donnerai ma réponse. Alors, ça dépend quelle est la question. Parce que si c'est pendant l'acte, c'est un peu compliqué. Excuse-moi, je reviens. Je vais réfléchir. C'est vrai que si vous dites j'ai envie de faire l'amour ce soir et qu'on dit je vais réfléchir, je te dis dans 15 jours si je suis d'accord ou pas, ça veut dire non. Non, mais je pensais plutôt aux pratiques. Par exemple, je pense à un exemple d'un mari qui dit à sa femme, écoute, moi j'aimerais bien que tu te déguises en infirmière pour faire l'amour. Ah, ça vous plaît ça ? Et je sais, je vous connais, je commence à vous connaître. Et donc la femme, elle est surprise, elle se dit quelle idée bizarre, est-ce que je dis oui ou non ? Elle laisse lui dire écoute, je vais réfléchir, je sais pas si ça l'amuse ou si elle trouve ça excitant, pourquoi pas. Si elle trouve ça totalement débile et qu'elle se dit il est à moitié pervers, elle va dire non. Oui, mais à un moment, il faut donner la réponse. Je vais réfléchir, d'accord, mais à un moment, il faut donner la réponse. Voilà, alors à un moment, il faut donner la réponse, mais on peut réfléchir avant. Et donc l'important, en fait, finalement, c'est pas forcément la réponse, c'est aussi de chercher à comprendre l'autre. De dire, je prends l'exemple de l'infirmière, de dire mais quand on parle d'infirmière sexy, Jean-Michel Apathy arrive, effectivement. De dire mais pourquoi tu as envie de ça ? Je savais que je venais au bon moment. Exactement. De dire pourquoi tu as envie de ça, et peut-être que le mari va dire parce que je rêve de me faire dorloter, chouchouter, etc. Et elle se dira peut-être mais c'est pas bizarre, finalement je peux comprendre. Et donc quand l'autre est compris, c'est hyper important parce que il va pas se sentir rejeté même si on dit non. Si on dit je comprends pourquoi tu as envie de faire ça, mais moi ça me dit rien, c'est pas comme de dire tout de suite non mais ça va pas la tête. Vous voyez, donc, alors si on dit oui, je veux bien que tu te déguises en infirmière, je viens me déguiser en infirmière sexy, là il y a pas de souci. Passons au non. Si on dit non, le partenaire peut mal le prendre. Alors le partenaire, normalement, il devrait pas prendre mal ça du tout. Pourquoi ? Parce que dans un couple, forcément, on n'a jamais exactement les mêmes envies, donc fatalement, l'autre va dire non de temps en temps. Et donc, quand l'autre dit non, c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que quand il ou elle dit oui, c'est un vrai oui. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui dit oui à tout, en fait, c'est plus un amoureux, c'est un prestataire de service. Il dit oui, c'est mon client. En gros, je vais dire oui à tout. Mais si on dit non, il faut expliquer pourquoi on dit non. Alors, ce qui est important, c'est avant de dire non, de dire mais pourquoi tu as envie de ça ? Et donc souvent, on va se dire, l'autre se sent pas rejeté. Donc il va se dire, elle ou il essaye de me comprendre, elle m'écoute, et de lui dire, écoute, je te dis non parce que moi je me sens pas capable, ou je me sentirais trop mal à l'aise, ou ça me parle pas. Mais on peut aussi dire non. Mais un non pas forcément définitif, dire non, mais peut-être que avec le temps je pourrais le faire. Je pense par exemple à la fellation, c'est un exemple. Il y a beaucoup de femmes qui disent moi je peux pas, ce qui est pas normal au début de la vie sexuelle. Peut-être que 2 mois, 3 mois, 2 ans, 10 ans après. Est-ce qu'on donne de fausses excuses ? Alors moi je suis pas trop pour les fausses excuses parce que ça éloigne de l'autre, mais des fois la tenue d'infirmière me boudine un peu, tout ça, non ? Non, mais des fois ça peut être une bonne idée quand on sait que l'autre est pas capable de recevoir un non et qu'il va se sentir rejeté. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano.